façon, d'abord, c'est très loin. Hein. Ce n'est pas étonnant car les supernovae, les vents d'étoiles jeunes, créent ces volumes remplis de gaz chaud. Notre bulle est orientée perpendiculairement à la ceinture de Gould, dont on a parlé tout à l'heure, un gigantesque anneau en expansion constitué de gaz et d'étoiles jeunes qui s'est formé, on ne sait pas comment, il y a une trentaine de millions d'années. Mais plutôt que de bulles, on devrait parler de crevasses ou de tubes, car elles communiquent avec le halo galactique, rendez compte du bazar, au nord comme au sud par des sortes d'immenses cheminées. On voit que de nombreux nuages de gaz à grande vitesse redescendent le long de la cheminée nord. Sont-ils des retombées de l'explosion qui a donné naissance à la ceinture? On ne sait pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette dame-là, vous voyez, elle est jeune quand même, il y a en France pas mal d'astronomes femmes, ce qui est assez rare, puisque maintenant n'existe plus le machisme dont j'avais parlé tout à l'heure. Nous en avons fait venir ici même pour des conférences. Nous avons fait venir Cécile Ferrari, qui est spécialiste de Saturne. Nous avons fait venir Suzy Colenzan, qui est spécialiste des trous noirs et des galaxies explosives. Et donc il y en a comme ça toute une série de Françoise Combe, bien sûr, qui elle est la maître de tout. Donc nous vivons dans une bulle, découverte en 2005. Alors vous voyez le Soleil, Sun, qui se trouve ici. En 2005, les satellites en rayon X ont trouvé un peu tout ceci. Donc voici des nuages moléculaires tout autour qui matérialisent la bulle. Vous voyez, il y a Vega à côté du Soleil, Arcturus. Vous voyez, c'est une autre façon de regarder le ciel lorsqu'on l'imagine en 3 dimensions. En dessous, vous avez le Scorpion, le Centaure, etc. Donc voilà notre bulle. 1 million de degrés quand même. Hein. Donc j'espère que Jean-Pierre il n'a pas froid. Hein. Nous vivons dans une bulle de 1 million de degrés. Alors, on a trouvé des bulles. Et on s'est aperçu qu'il y avait d'autres bulles autour de notre bulle. Et ça, on ne savait pas. Donc, vous voyez, on est parti d'une bulle qui a été trouvée ici à l'université de Saint-Quentin, d'autres bulles à côté, hein, des loupes, parce que ce sont les Anglais, évidemment, qui ont repris le truc. Et puis on a trouvé des bulles de bulles de bulles entre des bras. Vous voyez ici, ça c'est quelque chose que j'ai pris d'une thèse d'un étudiant allemand. Vous avez ici les fameux nuages qui représentent un peu les bras spiraux que vous voyez là. Vous voyez Sonne, bon, comme ce sont des Allemands, Soleil, ça s'appelle Sonne, qui se trouve au centre avec notre petite bulle. Vous voyez toutes les bulles à côté et d'autres bulles, et on commence à savoir un peu ce que ça représente. Il y a des recherches en cours actuellement là-dessus. Alors vous avez par exemple une bulle, on commence à le prendre en photo maintenant. Voici la bulle galactique RCV, bon, peu importe, qui s'étend sur 4300 années-lumière, c'est énorme, qui a été formée par une étoile qui a explosé en son centre, et on a trouvé qu'il y a 2 nouvelles étoiles, on ne sait pas du tout ce que c'est. Les gens sont en train de chercher actuellement. Alors ce qui est important, je vous ai dit tout à l'heure que les étoiles avaient des mouvements propres, les nuages ont des mouvements propres, alors tout ça, ça bouge en totale liberté. Alors actuellement, nous sommes en train de franchir la frontière d'une super bulle que vous voyez là-haut, là, ici. Là, vous voyez, le Soleil. Ça va comme ça. Et voilà une énorme bulle ici. Et on va passer à travers la bulle comme ça. On espère qu'il ne va rien se passer, qu'il ne va pas y avoir une extinction d'espèces notamment. Donc on a trouvé 16 autres nuages actuellement. Alors là maintenant on commence à représenter les bulles avec les nuages. Vous voyez ici Orion, les coquilles d'Orion. Vous avez ici une énorme bulle, d'autres bulles, faites des bulles partout. Alors, dans les bulles, il y a des nuages associés. Alors voici le nôtre qui a une forme un peu bizarre. Et Alfred Vidal-Majard, que nous avons invité, qui est venu nous exposer ici une conférence sur les planètes, les exoplanètes, pardon, vous reconnaissez, je suppose, sa photo, ouais, a montré que à l'intérieur du nuage précédent, c'est lui, il étudie ce nuage. Il a trouvé des autres petits nuages chauds, et le Soleil est entré dans un nuage d'une température un peu bizarre, et on s'est aperçu que dans les bulles et dans les petits nuages à l'intérieur des bulles, il y avait non pas un nuage, mais beaucoup de nuages, et un autre monsieur qui s'appelle Robert Ferlet,
Alors moi je présente des photos de ces gens parce que je trouve qu'ils sont aussi célèbres que d'autres. Hein. Il en a compté 2000. C'est vous dire que il suit de près le mouvement du Soleil dans ces bulles, et il nous dit le Soleil a emprunté un long couloir presque vide, d'un diamètre de quelques dizaines d'années-lumière. Il sortait du bras Sagittaire, les fameux bras de la Voie lactée, pour entrer dans une autre région, et il suit une direction qu'on appelle l'apex, et qui va vers la constellation d'Hercule. Alors, voici ces nuages, maintenant on les a pris en photo. Alors, ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est la boucle de Barnard qu'on arrive à reprendre maintenant. Et en haut, là, pour les astronomes amateurs, vous voyez la nébuleuse ou la flèche bleue que j'ai mis avec la tête de cheval en haut. Et vous avez les 3 étoiles d'Orion là-haut. C'est quand même assez beau. Et là, on l'a même en couleur maintenant. Là, vous ne le voyez pas bien, c'est dommage. Moi, c'est une photo magnifique. Pour moi, c'est la plus belle photo d'astronomie. S'il y en a que ça intéresse, vous me donnez votre adresse email, je vous l'envoie. Là, on voit, c'est pas beau, là, mais sur moi, sur mon ordinateur, c'est très beau. Voilà où ça se trouve, voilà la carte, et voilà l'endroit que l'on voit. Alors, chose importante, on parle toujours de la nébuleuse d'Orion, puisque nous sommes toujours dans les nuages. Et là-haut, vous avez le trapèze d'Orion avec les 4 fameuses étoiles. Et on a reconstitué en 3D la nébuleuse. Ça a demandé un énorme travail. Et en fait, la voici en 3D. Vous voyez ici le nuage là-haut que l'on trouve tout à fait en haut, là, sous le bec de l'oiseau. Et puis vous avez la nébuleuse qui part un peu comme ceci et qui forme une espèce de selle de cheval. Alors on vient de trouver une autre grande bulle, vous voyez qu'il y a que des bulles finalement, qui est une superbe bulle de gaz d'hydrogène qui, elle, est carrément entre 2 bras de la Voie lactée. Et on ne sait pas ce que c'est. On a découvert ça également l'année dernière. Alors maintenant, un autre chapitre pour passer, décliner tous les éléments de la Voie lactée, la naissance des planètes. Alors la naissance des planètes se fait toujours à l'aide de ces fameux nuages moléculaires, où lorsqu'il se passe un événement, c'est-à-dire une explosion, comme ça que l'on voit en bleu, lorsqu'il y a un nuage qui passe, dans ce nuage, il y a des réactions nucléaires qui peuvent se produire et qui peuvent donner naissance à des embryons d'étoiles. Ça se passe de cette façon-là. Vous voyez là-haut une partie du nuage. Là-haut. Bon, dans l'univers, tous les éléments tournent sur eux-mêmes. Ce qu'on appelle conservation du moment cinétique. On fait une conservation de tournée. Imaginez des patineurs qui tournent toujours comme ça. En tournant, on va tourner de plus en plus vite comme ça, et on va créer de plus en plus de la matière qui va s'agréger et qui va donner naissance à une étoile et une sorte de crêpe que l'on voit ici. Et cette crêpe, il va y avoir de plus en plus de condensation, et ça va donner des grosses boules comme ça qui vont devenir petit à petit le système solaire ou un autre système comme ça. C'est la raison pour laquelle les planètes tournent sur un même plan. Bon, je me suis posé la question pendant des dizaines d'années, même c'est pas possible qu'on tourne comme si on était sur une table, ça vient de là. Dommage que les images ne soient pas aussi claires que moi. Et donc au début on a de la caillasse, et cette caillasse va s'agglomérer entre elles et va former soit des cailloux, soit des astéroïdes. Soit des planètes, pardon, soit des astéroïdes. Alors, vue d'avion, évidemment, on ne peut pas le voir. Voilà ce que ça donne quand ça se met à tourner. On a réussi à en photographier sur d'autres galaxies. Voilà ce que ça donne. Là, c'est sur l'étoile HD, je ne sais pas combien. Et ça nous donne ceci. Voilà, ça c'est un système solaire à son début. C'est-à-dire que ça ressemble à une galaxie. Ça n'a rien à voir avec la galaxie. Hein, mais c'est uniquement des gros cailloux qui vont s'agglomérer et qui vont créer des planètes. Voilà. Donc une étoile, une planète normale, on voit la planète à gauche et on voit toute la caillasse. Normalement, c'est ce qui se passe autour de Saturne, vous voyez des anneaux. Toutes les planètes ont des anneaux, même la Terre, on n'en voit pas beaucoup. Alors on arrive maintenant à photographier, notamment dans Orion, des bébés étoiles. Voilà ce que ça donne, c'est quand même chouette. Voilà ceux dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, tout ceci, et ça, et ça, et ça, et ça. Ceci, on arrive maintenant à le photographier. Voici les photos, au secours, voilà. Regardez,
des systèmes solaires, des systèmes stellaires en train de naître. Et on voit au centre le futur Soleil qui commence à naître. Vous voyez, partout il y a un point lumineux. J'espère que je tiendrai d'ici la fin, c'est pas sûr. Le 20 mars 2013, vous voyez, c'est pas très vieux, hein, dans ces endroits-là, on arrive à prendre maintenant carrément la photo de l'étoile qui naît. Alors, vous avez à gauche une photo d'un disque qui est en train de se former autour d'une étoile en formation qui a été prise par Hubble. Et ensuite, alors là on ne voit pas bien, on voit le... On va être obligé de m'arrêter, hein. Quelqu'un qui surtout ne soit pas trop long, ils ont dû me mettre quelque chose dans la gorge. Hein. Vous êtes content, hein? Bon.